Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire une vidange sur un 2,5 litres turbo diesel. Donc pour ce faire, je tiens de suite à préciser que la vidéo est faite pour les personnes qui n'ont jamais fait de vidange ou quoi que ce soit. Je me doute bien que déjà ceux qui ont déjà fait des vidanges ou autres n'ont pas intérêt à regarder la vidéo. C'est du basique, c'est juste pour voir comment on fait sur un 2,5 litres. Voilà. Donc pour ce faire, il nous faut une clé pour filtre à huile, une clé BTR de 8 ou ce genre d'outil qui se trouve dans des kits exprès pour tout type de vidange. Donc c'est pareil, c'est une clé BTR de 8, donc rien de compliqué. Un filtre à huile. Donc pour les filtres à huile, bon, là j'en ai sorti deux pour vous montrer un petit peu les références. Donc celle-ci, c'est la référence chez Powerflux, c'est le LS348. Et là c'est un filtre adaptable qui est fait pour le 2,5 litres TD, tout moteur VM, qui sont montés aussi bien sur les XJ, qui sont montés sur les Alpha et ainsi de suite. Donc celui-là c'est qualité part. C'est ce que j'utilise d'habitude, hein. Ils sont pas bien chers, c'est aux alentours de 7 € je crois. Le Powerflux c'est la même histoire, hein. Par contre il y a une petite différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre, hein. Bon, c'est pas non plus exceptionnel, mais voilà. Il y en a un qui est un peu plus grand que l'autre. Moi d'habitude j'utilise les Powerflux ou celui-ci. Donc là, vu qu'il m'en restait un de chaque, ça me permettait de vous montrer qu'on peut monter les deux, qu'il n'y ait pas de différence au niveau des dimensions. Voilà, parce qu'ils sont faits tous les deux pour ce genre de moteur. Donc là pour celui-ci, je vais utiliser celui-ci, puisque moi c'est celui que j'ai l'habitude d'utiliser sur ce Jeep là. Pour lui, le moteur, donc moi j'utilise de la 1540 comme on peut le voir. Donc là je mets de la Prestige multigrade machin chose de chez Elf. Voilà ce que j'utilise dans le 2,5 litres. Voilà. Et après on aura besoin d'une bassine pour récupérer l'histoire. Donc bah écoutez, c'est tout simple. On va commencer par passer dessous et voir où c'est que tout ça se situe et tout ce qu'on a besoin. Donc voilà. Donc comme on peut le voir, le bouchon de vidange de l'huile moteur se trouve ici. D'accord? À savoir que le bouchon, il n'y a pas besoin de mettre un joint torique dessus, c'est le bouchon qui fait joint automatiquement. D'accord? Il n'y a pas de joint à changer ou quoi que ce soit. Donc c'est pas la peine d'en chercher, hein. Petite particularité vite fait avant de vidanger ici. On défait le bouchon de remplissage qui se trouve sur le bloc moteur dessus. Je vous montre où c'est qu'il est tout à l'heure. On le défait juste pour que ça puisse faire appel d'air et que l'huile puisse descendre facilement. À savoir que le bouchon de vidange, vous avez vu, moi je ne le serre pas comme un fou, hein, c'est juste un petit peu serré pour pas que ça fuit. Petite particularité aussi, au niveau du bouchon, ça ne sert à rien de le serrer énormément fort. Il faut juste éviter que ça fuit, c'est tout. Voilà, donc bon, comme on peut le voir, hein, on laisse couler l'huile totalement. Il y en a toujours un petit peu qui coule quand ça finit par couler au goutte à goutte comme ça. Vous pouvez refermer, hein, c'est totalement vide. Ah oui, tiens, j'ai oublié de vous montrer le. Hop là, l'écrou. Donc l'écrou, comme j'ai dit, il n'y a pas de joint, hein, d'accord. C'est le filetage qui est fait qui est fait coniquement et qui permet de faire le joint d'étanchéité dessus, d'accord. Donc bon, bien sûr, avant de le remonter, on le nettoie bien et puis
on le remet quoi. Rien de compliqué non plus. Pas besoin de le revisser à fond au début. C'est surtout pour essuyer tous les restes d'huile qui sont autour. Hein, pour éviter que quand vous allez vérifier plus tard si vous avez une fuite ou pas, que vous croyez que ça vient de là, qu'en fin de compte non, c'est des résidus de l'ancienne vidange. Voilà. Donc, voilà. Pas besoin de serrer fort comme j'ai dit tout à l'heure. D'accord, voilà. Allez. Tac. Pas besoin de serrer expressément fort. Ça ne fuit pas, hein. C'est vraiment étanche comme histoire. Voilà, donc maintenant on va passer au filtre à huile. Donc le filtre à huile. Donc, le filtre à huile, on peut le voir, il est ici. Donc pour se rendre compte où c'est qu'il est, donc là, vous penchez dessous. Ici vous avez l'amortisseur de la courroie de l'accessoire qui se situe ici. Donc forcément le filtre vous le trouverez. Il est côté gauche quand vous êtes sous le Jeep par l'avant, il est sous le côté gauche niveau passager. Voilà, ici. Donc pour ce faire, pour le défaire, ça va pas être bien compliqué, d'accord. On prend la clé que je vous ai expliqué tout à l'heure. Hop, je vais vous montrer comment fonctionne la clé. Bon, je sais bien que c'est de la logique, mais bon, c'est pour une question. Si certains se la posent, au moins vous saurez. Donc c'est pas bien compliqué. D'accord. Vous allez rentrer votre filtre dedans, comme ceci, et en vissant, ça se serre automatiquement. Et c'est ce qui va permettre de pouvoir tirer sur le truc pour pouvoir le dévisser ou pas. Dévisser ou visser. Au fur et à mesure, vous défaites, vous faites tourner votre clé à filtre, et après vous dévissez ou vous revissez. Il n'y a rien de très compliqué sur ce genre de manipulation. Donc, hop, on va faire ça sur celle-là là-haut. Donc nous en revenons au filtre à huile. Alors, un petit truc, mettez la cospelle, le récipient que vous avez utilisé pour la vidange, mettez-le en dessous au niveau du filtre à huile, parce que quand vous allez le défaire, il y a de l'huile qui est dans le filtre à huile qui va descendre. Ouais, forcément, ça remet toujours partout. Bon, vous voyez, c'est pas... Alors certains, des fois, s'ils sont restés longtemps ou pas, restent collés les filtres à huile. Donc bon, il faut forcer un petit peu sur la clé, enfin, sur le filtre, sur la clé à filtre, ici. Forcer un petit peu pour que le cerclage puisse être vraiment un petit peu serré sur le filtre à huile. Puis au bout d'un moment, ben, ça doit venir à la main après. Si ça ne vient pas à la main, ben, continue avec la clé. Voilà. Donc vous allez voir, l'huile va couler un petit peu au niveau du... Attends, on peut déjà le voir. L'huile, elle coule déjà au niveau du filtre à huile. D'accord, c'est pour ça que je vous ai dit de mettre une bassine en dessous pour éviter d'en foutre de partout. Non, ouais. Quand vous le défaites, essayez après de le pencher une fois que vous sentez qu'il va tomber, enfin qu'il va se défaire totalement le filtre à huile, de le pencher vers le haut pour éviter de faire tomber toute l'huile un petit peu partout. Bon, après vous n'avez plus qu'à vider l'huile qui est dans le filtre, dans la cospelle, dans la gamelle, puis voilà quoi. Et après il n'y a plus qu'à monter l'autre. Bon,
Rien de compliqué jusque là. Alors toujours pareil, là-haut on laisse s'écouler un petit peu et après on essuie. Ici au niveau du filtre, au niveau du porte-joint du filtre, on essuie un petit peu et puis voilà. Donc la particularité sur les filtres, quand vous les achetez neufs, hop, vous avez un plastique dessus à retirer qui protège le dessus du joint. Alors, un truc à pas oublier de faire, certains joints, certains fils quand on les monte, certains oublient de graisser le joint ici, d'accord? Ce qui a pour effet que une fois que le filtre à huile est bien collé sur son porte-filtre là-haut, ben avec le temps, bon généralement c'est au bout de la vidange quoi, en fin de compte, le joint il reste collé là-haut. Donc quand vous allez l'enlever, c'est assez galère. Donc pour ce faire, vous prenez de l'huile de vidange qui est dans votre bac, purement et simplement, et vous la passez sur votre joint. C'est pour éviter que le joint ne colle là-haut, au porte-filtre. Bon, bien sûr, pas besoin d'en mettre 3 tonnes, hein. Allez, c'est juste de quoi faire dessus, quoi. Donc vous n'oubliez pas d'essuyer votre porte-filtre là-haut. Alors, à savoir qu'un porte-filtre se serre à la main, hein, comme je fais. Vous le serrez fort à la main. Hop. Pas besoin de les serrer comme des mongolitos. Ça ne sert à rien, sauf que quand après vous allez les redémonter une fois usés, ben, vous allez vous faire chier. Donc après, vous mettez la clé pour que vous êtes servi pour le démontage. Hop. Et là, je serre un petit peu plus avec à peine un petit peu, c'est tout. Je fais pas faire 36 tours au filtre, quoi. Ah, ouais. Hop. Bon, il faut quand même serrer un petit peu que ça se défasse pas quand vous roulez, quoi. Faut pas être idiot non plus. Mais pas besoin de le serrer comme un débile, quoi. Et quand vous commencez un petit peu à serrer sur la clé et qu'elle glisse, enfin la clé à filtre, pas besoin d'aller plus loin. Voilà, ça suffira largement. Un filtre ça se serre à la main logiquement, hein, pas plus. Voilà. Donc et bien là, on a fini pour dessous. Maintenant il manque plus qu'à remplacer au remplissage. Et puis la vidange est terminée. Comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà. Il faut défaire le bouchon, d'accord? Tout à l'heure je ne l'ai pas montré, mais hop, je vous l'ai dit, il était défait. Voilà, donc pour ce faire, on remplit ici, il en rentre 6 litres 5. Alors personnellement j'utilise une vieille bouteille de white coupée en termes d'entonnoir, puisque ça rentre parfaitement dans le trou pour le remplissage. Donc bon, voilà. De 15-40, ben, là j'en ai 4 litres dans celui-là. Donc comme je vous dis, on en met 6 litres 5, mais moi pour l'instant je n'en mets que 6 litres, parce que je vais le laisser descendre, parce que je me suis aperçu que sur le RTA il est marqué 6 litres 5. Mais j'en ai toujours un petit peu qui refoule, qui est un petit peu trop haut. Donc ce que je fais, c'est que j'en mets 6 litres, personnellement. Il faut laisser l'huile descendre jusqu'au carter d'huile. On ne peut pas faire le niveau de suite parce qu'il ne sera pas réel par rapport à l'huile qu'on a mis dedans. Donc là, hop, on ferme, on attend un petit moment que
l'huile descende au fond du carter, parce que si on fait le niveau de suite, bah tiens, on va le faire de suite, au moins vous allez pouvoir voir. Hop, je fais le niveau de suite. Et on va voir que le niveau est vachement bas. Voilà. Vous avez vu? On voit bien que le maxi est ici, le mini est ici, et le maxi ici, et je suis au milieu à peine. Et je viens de mettre 6 litres. Donc ça veut dire que toute l'huile n'est pas encore descendue au fond du carter. Donc ça ne sert à rien de faire le niveau de suite et puis de continuer à compléter. Donc là pour l'instant on laisse un petit peu descendre l'huile. Et puis voilà. Et après on refait le niveau. On voit où c'est qu'il en est. S'il est à moitié, si le niveau est à moitié de la jauge, pour l'instant on laisse faire comme ça. Et si vous n'avez pas besoin de vous servir de la voiture en fin de journée, si vous faites la vidange en fin de journée, que de la nuit vous n'avez pas besoin de vous servir de la voiture, le lendemain matin quand tout est à froid, vous refaites le niveau et si là il en manque, vous complétez. Mais pareil, il ne faut pas recompléter par coup de 1 litre ou 1 litre 5. Vous remettez par exemple 500 ml. Si vous êtes à la moitié, marqué, vous pouvez rajouter 0,5. Vous laissez encore l'huile descendre et vous retirez le niveau une petite heure après pour savoir où c'est qu'il en est le niveau. Voilà. Pas besoin de mettre 2 litres et puis de tirer le niveau si c'est trop bas, de continuer à mettre 2 litres parce que sinon l'huile n'aura pas le temps de descendre du haut moteur jusqu'au carter d'huile en dessous et vous allez vous retrouver avec un niveau trop haut après. Donc il va falloir revidanger. Bon, tant qu'on y est, alors sur les vidanges, personnellement, toutes les deux vidanges, je change mon filtre à air et mon filtre à gasoil. Et le filtre à gasoil. Voilà, je le change toutes les deux vidanges. C'est-à-dire que moi je fais une vidange tous les 7000 km. Tous les 7000, bon c'est préconisé sur les RTA tous les 10 000. Mais bon moi j'ai le moteur qui commence à se faire un petit peu vieux, donc je préfère réduire un petit peu l'espacement des vidanges. Donc je suis à tous les 7000 km. Donc là par exemple je suis à 14 000 km, c'est-à-dire que j'ai fait une première vidange à 7000 où j'ai changé le filtre à gasoil, où j'ai changé l'huile moteur, où j'ai changé le filtre à air et le filtre à huile. Donc là je suis sur une vidange intermédiaire que j'appelle, c'est-à-dire que je suis sur une vidange où je ne fais que la moitié, c'est-à-dire que je fais que le changement d'huile moteur et le filtre à huile. Sur la prochaine vidange, dans 7000 km, c'est-à-dire que ça me fera tous les 14 000 km, je change filtre à huile, filtre à gasoil et filtre à air. Et tous les 7000 km, je change l'huile moteur plus le filtre à huile. Un filtre à huile, ça vaut 7 € et avec l'huile, on doit s'en tirer pour une trentaine d'euros. En gros, pour 40 €, vous faites votre vidange moteur, toute simple. Après, un filtre à air, il faut compter une bonne dizaine d'euros. Un filtre à quoi ça s'appelle, à gasoil, il faut compter un petit 12 ou 13 €. Je ne me rappelle plus des prix exacts. Voilà. Donc si vous faites une vidange totale avec changement de tous les filtres, sur 60 €, vous en êtes de votre poche. Voilà. Le but étant qu'on le fasse soi-même et que ça ne coûte pas bien cher. Donc voilà, tout en parlant, l'huile est descendue un petit peu. Donc là, je vais regarder aussi qu'il en est le niveau. A savoir que, comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai mis que 6 litres pour l'instant. Sur les 6 litres 5 conseillés sur la RTA. Donc voilà. Donc, en ayant mis que 6 litres, je suis à la moitié. Donc là, à savoir que tout n'est pas encore descendu et à savoir que le filtre à huile est vide. Donc il va, dès que le moteur va être mis en route, le filtre à huile va se remplir. Donc on va perdre cette petite capacité d'huile qui est marquée sur la jauge, qui va remplir dans le filtre à huile. Bon, c'est pas énorme, mais il y en a toujours un petit peu. Donc pour ce faire, ce que moi je fais, c'est que là, je m'arrête là, parce que mon Jeep, je ne vais pas le réutiliser avant demain. Donc là, je vais le démarrer pour pouvoir remplir le filtre à huile. Je vais le mettre à sa place, puis demain matin, ou ça peut se faire à plus court terme, mais bon, vu que moi je ne l'utilise pas demain matin, je referai mon niveau, si je vois qu'il en manque, et bien je compléterai. Donc là, vous, ce que vous pouvez faire, c'est le démarrer, laisser tourner un petit 2 minutes, pas besoin de plus, juste que le temps que le filtre à huile se remplisse.
vous laissez, vous éteignez votre engin, vous attendez minimum 1 heure. Toute l'huile sera complètement redescendue et vous n'aurez plus qu'à refaire votre niveau et à compléter. D'où l'intérêt de compléter petit à petit. Donc là, moi, comme je vous ai dit, j'ai mis 6 litres. Le maxi, enfin, sur les RTA, ils y conseillent 6 litres 5. Donc là, il me manque un demi-litre d'huile à mettre dedans. Donc on va laisser tout redescendre, on va voir où c'est que j'en suis et on recomplétera s'il faut. Voilà. Ben, pas plus compliqué que ça de faire une vidange sur la plupart des véhicules, ça se passe comme ça. Mais voilà, sur un 2,5 litres TD, la vidange, ça se passe comme ça. Bon, ben, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à une prochaine.